En 2022, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de Terre de Montaigu. Cela fait plus de 50 ans que les communes mettent leurs forces en commun. L'histoire a commencé dans les années 60 avec la création du district de Montaigu, puis du CIVOM canton de Montaigu et enfin du syndicat du pays de Maine et Boulogne. Dans les années 2000, le district de Montaigu devient communauté de communes Terre de Montaigu et la communauté de communes du canton de Roche-Servière est créée. Les deux communautés de communes fusionneront en 2017. Une nouvelle étape attend désormais l'intercommunalité avec le passage en communauté d'agglomération. Audacieuse, innovante, ambitieuse, Terre de Montaigu et ses communes membres sont plus que jamais prêtes à relever le défi du collectif. Les intercommunalités sont des groupements de communes qui mutualisent leurs moyens pour élargir l'offre de services, améliorer la vie quotidienne de leurs usagers et rationaliser les coûts. Selon le nombre d'habitants, l'intercommunalité peut avoir différents statuts juridiques. La communauté de communes, puis la communauté d'agglomération à partir de 50 000 habitants, la communauté urbaine à partir de 250 000 habitants, et enfin la métropole pour les territoires de plus de 400 000 habitants. Parmi les compétences des intercommunalités, on retrouve l'aménagement du territoire, le développement économique, la protection de l'environnement, la gestion d'équipements sportifs et culturels d'envergure intercommunale, ou encore des équipements et des services de cohésion sociale et de santé tout au long du parcours de vie de l'habitant, de la petite enfance au grand âge, en complémentarité avec les communes. Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et, avant tout, le premier échelon de proximité. Elles assurent un lien privilégié avec les habitants. Elles interviennent dans leur quotidien, en les accompagnant dans les démarches administratives nécessaires tout au long de leur vie ou dans l'exercice de leur citoyenneté, en tenant compte des situations d'urgence sociale immédiates, en étant attentifs aux aînés et en développant les liens intergénérationnels en lien avec les EHPAD, en assurant la sécurité et la tranquillité de tous, en apportant à chacun la possibilité de se loger, en proposant un cadre de vie agréable, en permettant aux enfants de grandir et d'apprendre, et à tous les habitants de vivre dans une commune animée. Ici, depuis plus de 50 ans, la force du collectif a permis de développer le territoire dans des domaines essentiels comme l'économie, où l'intercommunalité accompagne le développement de nos entreprises et la création d'emplois. Aujourd'hui, la complémentarité entre intercommunalité et communes est également effective dans d'autres domaines comme l'aménagement du territoire, le commerce, la petite enfance, la jeunesse, la culture et le sport. Le regroupement en intercommunalité apporte également aux communes de l'expertise et du soutien avec le bureau d'études ou des services en commun gratuits, mais aussi du conseil et de l'accompagnement dans les projets de développement de services de santé ou de commerce de proximité. Cette collaboration s'exprime aussi par une solidarité financière. Sur le mandat, Terre de Montaigu versera aux communes plus de 50 millions d'euros pour accompagner les communes membres dans la réalisation de leurs projets. Ce montant est réparti de façon solidaire entre chaque commune.
En premier lieu, le changement de statut est rendu possible car Terre de Montaigu a dépassé le seuil des 50 000 habitants et possède une ville-centre de plus de 15 000 habitants, Montaigu-Vendée. Mais au-delà du droit, la communauté d'agglomération sait surtout différencier notre territoire, le rendre plus visible aux yeux des financeurs et de l'État et avoir plus de poids dans les négociations. La communauté d'agglomération, c'est aussi un choix gagnant pour l'avenir du territoire qui va permettre d'accompagner sa dynamique de développement, notamment pour le logement, l'économie, la mobilité ou encore la transition environnementale. Enfin, c'est se donner les moyens de renforcer l'attractivité de notre territoire en apportant un contexte favorable au développement des entreprises et à leur recrutement, en créant des conditions d'attractivité pour l'implantation de nouveaux services, comme des médecins spécialisés par exemple. La construction de la communauté d'agglomération sera progressive. Le changement de statut est une opportunité d'offrir de nouveaux services à nos habitants. C'est une étape décisive pour les 10 années à venir pour le développement et l'attractivité de notre territoire.